Bonjour camarades. Tout d'abord, merci de nous avoir invités à votre manifestation, à votre conférence. Donc, je représente la dynamique unitaire panafricaine qui réunit donc 24 organisations africaines qui sont des organisations de nature différente. Il y a des partis politiques qui ont une implantation en diaspora et sur le continent africain. Il y a des associations de type plus culturel. Il y a des associations également représentant la défense des droits humains, des associations qui sont plus pour la défense d'intérêts catégoriels, etc. Donc, organisations de nature différente. Et comme je l'ai indiqué, implantées soit seulement en diaspora ou parfois implantés et sur le territoire et sur le continent africain et en diaspora. Donc, notre dynamique unitaire panafricaine est née de la volonté des panafricanistes, je dirais, de combat, et pour certains des panafricanistes révolutionnaires qui se retrouvaient fréquemment en diaspora en France notamment, lors de manifestations concernant un pays ou un autre, soit les violations de droits humains, soit des problèmes de coup d'État constitutionnel ou de coup d'État tout court. Et nous nous retrouvions fréquemment aux manifestations des uns et des autres. Donc, ça fait longtemps qu'il y a eu des tentatives de mutualisation de la part de certaines de nos organisations. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument réussir cette mutualisation et à telle enseigne qu'on réunit également au sein de la dynamique unitaire panafricaine des organisations panafricaines. Donc, il y a il y a la Ligue panafricaine ou Moja qui nous a rejoints depuis le début. Et il y a également l'amicale panafricaine. Et ces deux structures réunissent également donc soit des organisations de différents pays, soit des militants de différents pays africains. Donc, notre volonté est de véritablement construire un vrai mouvement panafricaniste de combat. Quand on dit de combat, c'est selon notre entendement, c'est en rupture pour effectivement favoriser la rupture avec l'impérialisme. Nous souhaitons effectivement mettre fin à l'impérialisme, entendu au sens international du terme, c'est-à-dire qu'on ne cible pas, évidemment on cible l'impérialisme français parce que beaucoup d'entre nous avons subi la colonisation française, mais c'est l'impérialisme dans son acception globale et internationale. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Rupture avec l'impérialisme donc, et son prolongement qu'est le néocolonialisme, puisque c'est en fait le bras armé de l'impérialisme, c'est d'avoir effectivement des suppôts sur place sur le territoire, les territoires nationaux, sur le continent africain, des suppôts qui vont perpétuer cette politique de domination et d'exploitation et de spoliation du continent africain. Donc, rupture avec l'impérialisme, le néocolonialisme et l'ordre mondial international, c'est-à-dire la nature même de ce qui fait l'impérialisme, c'est-à-dire le capitalisme. En deux, donc, nous proposons d'examiner l'émergence d'une jeunesse qui prend conscience des enjeux et veut prendre sa place dans la société. Face à ces sociétés bloquées, où les élections sont systématiquement trafiquées, où la libre expression n'existe pas, où l'essentiel des forces est caporalisé, la répression est érigée en mode de gouvernement, où aucun besoin élémentaire n'est satisfait, où la vie humaine ne compte pas, où la violence est généralisée, les rapports sociaux sont transformés en rapports de force systématiques. Les forces sociales, politiques, syndicales sont bâillonnées et empêchées de vivre, de fonctionner, de jouer leur rôle, alors que les jeunes, qui représentent les 3/4 de la population, aspirent à prendre sa place dans la société, à se faire entendre, à exiger de pouvoir étudier, se former, se soigner, travailler, avoir un pays digne de ce nom où elle aura totalement sa place. Une jeunesse qui aspire à la maîtrise des richesses du continent, une jeunesse qui souhaite retrouver la fierté d'être africain
en gagnant sa souveraineté, en étant plus pillée, dominée, humiliée, assimilée, niée. Une jeunesse qui aspire à la réappropriation de ses matières premières, à leur transformation sur place, favorisant ainsi des millions d'emplois et dont les bénéfices contribueraient à construire les pays et à répondre aux besoins sociaux. Une jeunesse qui veut couper la laisse que représente le franc CFA et créer une monnaie africaine qui aspire à la création d'une armée africaine dont le seul objet sera de garantir la sécurité de la population et de maintenir la paix sur le continent. Une jeunesse qui veut un État digne de ce nom et en faveur de ses aspirations. Ces aspirations sont portées par des forces politiques dont les plus authentiques sont étouffées, dont l'expression est bafouée. C'est le rôle, la fonction des partis politiques qui incarnent des intérêts économiques et sociaux, même si elles ne l'énoncent pas clairement, notamment pour celles qui veulent perpétuer le système néocolonial, de porter les luttes, revendications des masses populaires. Ces situations bloquées peuvent déboucher sur des insurrections populaires, révolutions populaires, soulèvement du peuple. C'est un mouvement massif et coordonné dans lesquels sont impliquées des forces politiques ou sur des coups d'État militaires qui s'appuient et ou utilisent ces situations pour prendre le pouvoir. Concernant les coups d'État militaires, un coup d'État militaire n'est pas une insurrection populaire ou une révolution populaire. Il s'agit d'un groupe armé ou d'une armée qui prend le pouvoir, armée dont le rôle premier est de garantir la sécurité d'un pays, non d'assumer le pouvoir politique. Elle prend le pouvoir pour elle-même, mais généralement pour une fraction du pouvoir néocolonial. Quelle position politique un parti politique comme le nôtre, doit avoir, un parti politique comme la nôtre, c'est plutôt une plateforme de parti politique comme la nôtre doit avoir sur les coups d'État militaires. Notre position doit être de prioriser l'organisation des masses au sein de partis qui incarnent leurs intérêts, afin qu'elles soient maîtresses de leur vie, de leur devenir. Elles ne doivent pas se laisser déposséder de leur lutte, de leur combat, de leurs revendications. Dans le cas des coups d'État en cours, les masses qui semblent soutenir les putschs au regard des actes posés et des discours tenus doivent rester vigilantes, notamment leurs organisations politiques syndicales. Actes posés liés à une volonté de recouvrir une certaine souveraineté. Retrait des troupes françaises, quid des troupes américaines, parce qu'il y a également des troupes américaines, notamment au Niger, départ des ambassadeurs français, acte montrant une volonté de prise de distance avec la France-Afrique, mais nécessité de ne pas retomber dans une autre forme de soumission-dépendance. Du point de vue des exigences, sur les constitutions, veiller à ce que les constitutions répondent aux aspirations des peuples. Et aussi le fait d'avoir un code électoral qui favorise des élections libres, démocratiques et transparentes, contrôlées par les forces sociales et politiques qui représentent ces peuples. Liberté d'expression pour les forces progressistes révolutionnaires. De nombreuses forces de cette nature semblent être muselées. Cela pose des problèmes, évidemment, cela questionne. Créer des conditions pour construire une armée digne de ce nom. Armée de coalition au niveau du Mali, Burkina, Niger, Guinée, pour créer une force ayant plus de poids, susceptible de construire une stratégie au niveau des frontières communes. Également, autre point à élucider et sur lequel les peuples doivent être vigilants, c'est les délais de la transition. La transition, par définition, ne peut pas durer indéfiniment. Même si les peuples disent peu importe, etc. On sait très bien qu'une transition, sinon c'est plus une transition, c'est effectivement un pouvoir qui s'installe durablement et sans autre forme de contrôle sur lui par la force des armes, puisqu'il s'agit d'armées. Hein. Mettre un terme à certains accords qui consacrent le pillage, c'est aussi une condition à poser. Donc, mettre un terme à certains accords qui consacrent le pillage et entravent la souveraineté. Hein, c'est tous les accords
on peut dire coloniaux ou néocoloniaux, qui sont imposés encore à ce jour à de nombreux pays africains, notamment dans le cadre de la France-Afrique. Il y a 15 pays qui sont toujours soumis à des accords soi-disant de coopération, mais qui sont en fait des accords de soumission. Poser des conditions multinationales en termes d'exploitation des matières premières, en termes de conditions de travail et de salaire pour les travailleurs, en termes fiscaux, c'est également une des exigences que les peuples doivent avoir et demander au pouvoir de transition d'avoir également. Concernant la construction de véritables partis populaires ancrés sur l'ensemble du territoire et la jonction des forces progressistes et ou révolutionnaires. La construction de véritables partis populaires révolutionnaires avec de solides programmes politiques de rupture avec le capitalisme, où chaque étape est bien construite, pensée, élaborée, est le meilleur garant de perspectives maîtrisées. Cette condition implique bien entendu que les masses s'approprient ce programme, ce qui nécessite une diffusion massive, traduite dans nos langues, présentée sous diverses formes, vidéos, bandes dessinées, etc., toutes les formes de communication les plus accessibles. Il faut que les masses organisées prennent conscience de leur force, de leur potentiel, qu'elles comprennent que la lutte est rapport de force et que celui-ci se construit et surtout que nous sommes plus nombreux et donc plus forts si nous sommes organisés. Parallèlement à ce travail dans nos enclos nationaux, il nous faut mailler nos liens avec les forces panafricaines, car le panafricanisme de combat dont nous parlons doit prendre corps, échanger, travailler avec les forces progressistes des pays alentours, élaborer des projets communs, d'ores et déjà avoir des programmes de gouvernement partagés. Et bien évidemment, nouer des liens extrêmement étroits avec toutes les forces révolutionnaires au plan international, puisque le développement de l'internationalisme est aussi un des éléments qui garantira le succès de ces forces progressistes sur le continent. Le processus de changement à venir, les processus de changement à venir ne doivent pas nous échapper. D'ores et déjà, envisageons tous les cas de figure possibles et la conduite à tenir. Donc voilà, en gros, camarades, un peu notre analyse de la situation sur le continent et de l'analyse que nous faisons des coups d'État militaires qui ne sont, il faut bien insister là-dessus, que la résultante de situations extrêmement bloquées dans la plupart des pays africains où effectivement on a affaire à des régimes très autoritaires, pour ne pas dire plus, pour ne pas dire dictatoriaux pour certains, où toute forme d'expression est bâillonnée et où évidemment toutes les forces vives, toutes les forces populaires, toutes les constructions de partis véritablement incarnant les intérêts des peuples, des masses populaires, de ceux qui travaillent, de ceux qui produisent les richesses, et sont entravées. Donc ça crée des conditions très très difficiles, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes convaincus que ce sont les forces politiques qui incarnent les intérêts des peuples et qui doivent prendre la main sur la transformation de nos pays et de notre continent. Et ça dans une vision panafricaine, c'est-à-dire effectivement construire à l'échelle du continent des forces qui vont politiquement prendre la main et qui vont construire des espaces sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social et permettre la circulation des populations parce que, comme vous le savez certainement, en 1884, l'Afrique a été partagée comme un gâteau et de façon totalement arbitraire, bien évidemment, ce qui fait que d'un pays à l'autre, vous avez absolument les mêmes communautés, les mêmes peuples, les mêmes populations qui parlent les mêmes langues, qui vivent de la même manière, etc. Et tout cela a été, comment dirais-je, séparé pour les bienfaits de la colonisation, n'est-ce pas, entre guillemets, et pour les intérêts des colonisateurs. Donc, nous considérons que la plupart des frontières sont totalement artificielles et qu'il nous faut travailler dans la perspective
de faire tomber ces frontières artificielles et de créer, pour nous, le seul moyen de nous en sortir véritablement, c'est vraiment comment dirais-je, de construire cet espace panafricain et de nous projeter dans cette dimension. Et c'est aussi le seul moyen de résister à la mondialisation la mondialisation capitaliste qui nous est imposée depuis des décennies et des décennies. Donc voilà, camarades, ce que je voulais vous dire. Et encore merci de nous avoir invités et de nous avoir permis de délivrer notre message à cette conférence qui, nous n'en doutons pas, sera très fructueuse et nous permettra de renforcer les liens qui nous unissent déjà